Bonjour. Aujourd'hui, on est le vendredi 8 novembre 2024. On est à peu près vers 13 heures de l'après-midi. Ben, bon, je reviens juste sur l'histoire de la banderole qui a été déployée au Parc des Princes lors du match PSG et Atlético de Madrid. Parce qu'apparemment, il y a une banderole pro-palestinienne qui a été déployée lors de ce match-là. Apparemment, d'après ce que les sionistes disent, il était écrit dessus et c'était marqué dessus le Hamas ou From the River to the Sea. Donc, parce qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas traiter le Hamas comme un mouvement de résistance. Si, le Hamas est un mouvement de résistance contre la colonisation israélienne. Je suis désolé, en Europe, on considère le Hamas comme un mouvement terroriste, mais au niveau international, le Hamas n'est pas considéré comme un mouvement terroriste. Par contre, Daesh, oui. Hein, Al-Qaïda, oui. Mais il n'y a qu'en Europe, en Occident, parce qu'on soutient Israël, on met le Hamas au même niveau que Daesh. Non, le Hamas est un mouvement de résistance. Donc c'est comme le djihad islamiste comment ça s'appelle là, et le Hezbollah, c'est pareil. Hein? C'est des mouvements qui luttent contre Israël, ils ne luttent pas contre d'autres pays. Hein? Donc là, le ministre de l'Intérieur dit oui, il faut interdire, il va sanctionner les supporters qui ont déployé cette banderole pro-palestinienne là, au Parc des Princes. Mais pourquoi? Mais il dit que oui, il dit que la politique ne doit pas avoir lieu dans les lieux de sport. Mais notre ministre de l'Intérieur, M. Rotaillot, c'est un ignare, il ne connaît rien. Hein? Et M. Rotaillot, cultivez-vous. Parce que tout match est politique. Hein. Par exemple, quand il y a deux pays qui font un match de football international, pourquoi il y a les drapeaux de chaque pays? C'est politique. Hein. Rappelez-vous lors des Jeux Olympiques à Mexico en 1968, lorsque Tommy Smith, John Carlos et Paul Borman ont levé leur main gantée, mais c'était pas politique ça non plus. Non, non, Bruno Retailleau dit non que la politique n'a pas lieu dans les terrains de sport. Mais il raconte n'importe quoi. Même lors des Jeux Olympiques, pourquoi on sanctionne la Russie? Parce qu'elle elle est en guerre contre l'Ukraine. Et on ne sanctionne pas Israël qui massacre les Palestiniens. C'est pas politique ça non plus. Mais il faut qu'il se cultive ce monsieur. Si ce monsieur Retailleau est dit, apparemment c'est le fils spirituel de monsieur Philippe de Villiers, il est vraiment nul, hein, parce que monsieur de Villiers, après on peut ne pas être d'accord ou d'accord avec lui, mais c'était un monsieur cultivé. Mais monsieur de Retailleau, il n'a aucune culture, il est vraiment nul. Quand il nous dit que la politique n'a pas lieu dans un stade, mais il raconte n'importe quoi. Tout match de sport, tout match sportif est un match politique, je le lui rappelle. Hein. Je vous dis, quand deux pays se rencontrent, pourquoi on déploie les drapeaux dans les Jeux Olympiques? Quand un sportif gagne, pourquoi on déploie le drapeau de son pays? Mais c'est politique. Hein. Et lorsqu'on s'est fait humilier jeudi dernier, là, jeudi 7 là, en Israël, lors de la visite du ministre des Affaires étrangères, est-ce qu'il a réagi par rapport à ça? Non, il n'a pas réagi. Hein? J'entends tous les sionistes qui disent qui soutiennent Israël en disant oui, ils n'ont pas reconnu, ils savaient pas que c'était des Français, mais c'est n'importe quoi. Le policier israélien, il parlait bien français, hein, lorsqu'ils ont arrêté les deux gendarmes français. Hein. Donc quand le ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, dit que la politique n'a pas lieu dans les sports, il nous raconte n'importe quoi. C'est que de toute façon, depuis quelques années, j'ai l'impression que la politique française est devenue, la politique de l'État français est devenue une politique de zizanie, quoi. Parce que, je vous rappelle, depuis Sarkozy, après Hollande, ensuite Macron, mais notre politique ne vaut plus rien. Hein. C'est des gens qui ne connaissent rien, qui sont des ignares, qui sont au pouvoir. Ils ne connaissent ni l'histoire, ni rien du tout. Il faut quand même que ces gens-là se renseignent. Hein, avant de dire n'importe quoi. M. Retailleau nous dit oui, sa première priorité c'est l'ordre, sa deuxième priorité c'est l'ordre, sa troisième priorité c'est l'ordre. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Mais il raconte n'importe quoi, M. Retailleau. Si maintenant il est pour la chasse des immigrés, mais comme j'ai dit, il n'a qu'à mettre les immigrés qu'il n'aime pas face au mur et leur tirer dessus. Ça, c'est pas interdit non plus. Hein. Il peut le faire. Il peut demander aux policiers de le faire. Mais dans ce cas, effectivement, il peut le faire, mais on rentre dans un autre régime, dans un autre système politique. Hein, on n'est plus dans une démocratie, mais il peut le faire. Ou bien il prend les 10 000 immigrés, il les parachute au-dessus de leur pays. C'est faisable aussi, tout est faisable. Mais après, il faut savoir dans quel régime on va être. C'est tout. Dans ce cas, il faudrait rompre tous les accords internationaux.
Et Madame Caroline Yoda, là, qui a remplacé Monsieur Meyer Habib, vous savez, le député des Français de l'étranger, oui, elle veut aussi interdire tout slogan pro-palestinien en France. Mais et pourquoi il n'interdit pas les slogans pro-sionistes en France? Hein? Pourquoi il n'interdit pas les sionistes qui sont sur la 16, sur BFM TV, sur LCI, voilà, tout ça. Et pourquoi il ne les interdit pas? Hein? Des gens comme Arnaud Klasfeld, hein, ils sont tout le temps en train de défendre Israël, comme si Israël c'était leur pays, alors que c'est des Français. Hein? Mais effectivement, il faut lutter contre l'antisémitisme, on est d'accord. Mais on ne peut pas tout mettre sur l'antisémitisme. En France, dès qu'un ministre sort, on va lutter contre l'antisémitisme. On vous parle de l'économie, on va lutter contre l'antisémitisme. Il y a des gens qui se bagarrent, on va lutter contre l'antisémitisme. On n'entend que ça tous les jours. Mais c'est quoi être antisémite? Hein? On va vous dire antisémite, c'est être contre les juifs. Mais c'est quoi un juif? Ils n'ont qu'à nous le définir. Maintenant, s'il faut se lutter idéologiquement contre les sionistes, mais ça, il le faut. Hein? Parce que le sionisme, c'est une idéologie néfaste. Hein? Israël, c'est un État qui est contre les juifs du monde. Hein? Regardez là ce qui s'est passé par rapport qui s'est passé à Amsterdam, aux Pays-Bas. Hein? Il y a eu une bagarre entre une équipe des supporters israéliens et des pro-palestiniens. Pourquoi ça? Mais parce qu'Israël bombarde les Palestiniens, c'est aussi simple que ça. Hein? Parce que toute l'Europe soutient Israël. Tout l'Occident d'ailleurs soutient Israël. Voilà. Et il n'y a personne qui ose leur dire quoi que ce soit. Et en France, surtout, la France, on est en train de piétiner tous nos principes. Hein, sous couvert de lutter contre l'antisémitisme. Non, effectivement, il faut lutter contre l'antisémitisme, mais il ne faut pas confondre l'antisémitisme et l'antisionisme. Et des gens comme Madame Caroline Yoda, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent faire confondre l'antisémitisme et l'antisionisme. Ça n'a rien à voir. Le sionisme, comme je rappelle toujours, c'est une idéologie fasciste, nazie, génocidaire, criminelle, qui fait des crimes de guerre et qui prône la pureté de la race, comme les nazis, exactement comme les nazis. Bon, ça je l'ai répété plusieurs fois, je ne m'en lasserai pas. Donc, si ces gens-là veulent lutter contre l'antisémitisme, c'est pas comme ça qu'il faudrait qu'ils procèdent. Il faudrait qu'ils sanctionnent déjà Israël pour montrer à tous les mondes entiers qu'ils sont pas contre Israël, mais ils sont contre la politique de l'État d'Israël, de l'État nazi d'Israël. Ça, il faudrait le dire. Et Mme Yoda non dit il ne faut pas traiter le gouvernement israélien de nazi. Il faut pas dire la Palestine de la rivière au fleuve. Hein. Donc, mais ça veut dire simplement que quand Arafat avait prononcé cette phrase-là, la Palestine de la rivière au fleuve, c'était pour mettre un seul État unique de la rivière au fleuve, pour un État commun pour les juifs et les musulmans. Il n'avait pas dit qu'il fallait exterminer les juifs. Ça, c'est tout ce qui vous raconte ça, c'est n'importe quoi. Arafat n'avait jamais dit ça. Et ça, c'est sa phrase. Hein. C'est comme l'histoire des mains ensanglantes et levées. Je l'avais expliqué dans une autre vidéo. Mais les sionistes, ils vous racontent n'importe quoi. Ce sont des propagandistes. Hein. On nous dit chaque fois c'est la Russie qui fait de la propagande en Occident. Mais non, les sionistes, c'est les plus grands propagandistes. Hein. Il faut le savoir. Hein. Ils sont truffés dans nos médias, dans nos administrations, dans nos institutions politiques. Hein. C'est eux qui provoquent la haine. Hein. Voilà, on nous dit que oui, la banderole pro-palestinienne qui était déployée au Parc des Princes, c'est un appel à la haine. Ça veut dire quoi, ça, un appel à la haine? On n'appelle pas à la haine. Hein. C'est simplement montrer que ces gens-là, ils soutiennent la Palestine. Mais c'est normal. Hein. Et les sionistes qui sortent dans tous les médias qui soutiennent Israël, pourquoi on ne les condamne pas eux? Hein? Et Mme Caroline Yoda veut même interdire la parole à Mme Rima Hassan. Hein? Parce qu'elle est palestinienne, simplement. Ce qui rend fou les sionistes, c'est d'entendre un Palestinien parler, quoi. Tout ce qui ressemble à un Palestinien, c'est un terroriste. C'est ça le problème, en fait. Mais il faudrait que ces gens-là reviennent sur terre un tout petit peu, quand même. Hein? Parce que si M. Bruno Retailleau continue à ça, je ne sais pas, ça veut dire que c'est un con, c'est un connard. Parce qu'on ne peut pas être ministre de l'Intérieur et raconter des âneries pareilles. Hein? D'ailleurs, tous les ministres de Macron, il n'y en a aucun, c'est des gens vraiment ignares, qui ne connaissent rien de l'histoire. Et ils ne connaissent que des éléments de langage politique.
ils n'ont rien, bon, je ne dis pas qu'ils n'ont rien dans la tête, mais c'est-à-dire politiquement, ils ne voient rien. Parce que rappelez-vous des politiques autant de Giscard, de Mitterrand, de Chirac, de Gaulle, c'était des gens cultivés avec qui on pouvait discuter. Hein. Mais maintenant, c'est que des slogans. Hein. Matin et soir, on vous dit lutter contre l'antisémitisme, lutter contre l'antisémitisme. Oui, mais on peut le dire lutter contre l'antisémitisme en parole, mais il faut le faire en acte. Hein. Dans ce cas, il faudrait sanctionner, montrer à toutes les populations arabes et palestiniennes qui sont en Europe qu'on est contre la politique israélienne. Et ça, comment leur montrer qu'on est contre? Il faut mettre des sanctions à Israël, des sanctions économiques, militaires. Hein. Il faut faire un embargo contre Israël. Et tant qu'on ne fera pas ça, ça ne changera rien. Hein. Donc je rappelle à M. Bruno Retailleau, il faudrait qu'il revienne sur terre. Parce que ce monsieur, chaque fois, il est en train de dire tout et n'importe quoi. Hein. Parce que lui dès tout à l'heure, on lui a posé la question sur la ségrégation, comment s'appelle la discrimination dans le travail, il parle de l'antisémitisme. Non, on lui pose la question sur la discrimination. Pourquoi il n'y a pas autant de Maghrébins dans les médias, dans les institutions françaises, dans les hautes sphères politiques de la France? Non, lui, il parle de l'antisémitisme. Mais c'est ça le problème. En fait, à force de parler d'antisémitisme et de génocide de juifs, finalement, on a l'impression que c'est une rengaine, ça devient une rengaine. Hein? C'est important d'en parler, je suis d'accord. Mais si à chaque politique qui sort, si on a un problème économique, on dit c'est l'antisémitisme. Si un juif fait des bêtises, on le condamne, on dit que c'est de l'antisémitisme. Un juif vole en France, hein, comme l'histoire sur les carbones. L'escroquerie à la taxe carbone, on dit c'est de l'antisémitisme, mais dans ce cas, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi d'être antisémite? Ça n'a aucun sens dans ce cas. Ça n'a aucun sens. Donc ces gens-là, il faudrait qu'ils reviennent sur terre, absolument. Hein. Donc, Monsieur Meyer Habib, il était pareil, hein, celui qui a remplacé Madame Caroline Yoda, il était pareil. Bon, lui, il faisait partie du bétard, mais ça, on l'a jamais rappelé dans les journaux. Hein. Et en plus, il était conseiller de M. Benjamin Netanyahou et il était député français. Hein. Et ça, l'État français l'accepte. Donc ça, c'est M. Macron aussi qui a permis tout ça. C'est pour ça que notre diplomatie est au ras des pâquerettes actuellement. On n'est respecté nulle part, nulle part, nulle part, nulle part. Parce que ces gens-là, ils ne savent pas. Eux, ils sont là juste pour leur salaire. Hein. Juste pour leur salaire. Parce que de la France, ils s'en foutent complètement. Ils ne s'intéressent pas à la France. La France devrait lier des relations avec les pays africains pour leur aider à se développer, mais comme ça, il y aura moins d'immigration. S'ils ne veulent plus des Africains noirs ou des Africains maghrébins, il n'y a que ça, parce que ça ne changera rien. Parce que pourquoi on veut élargir? Parce que là, actuellement, on est en train d'élargir l'Europe, dans tous les pays de l'Europe de l'Est, on l'a déjà fait très rapidement. C'est pour ça que l'Europe a des soucis en ce moment, parce qu'on va bientôt y mettre l'Albanie, la Serbie, la Bosnie, le Kosovo, le Monténégro, la Moldavie, l'Ukraine, la Géorgie et ensuite la Biélorussie. Hein? Ça veut dire qu'il n'y a que des pays musulmans qui ne vont pas être dans l'Europe. Hein? Parce que c'est pour ça que la Turquie n'est pas dans l'Europe. C'est simplement parce que c'est un pays musulman. Parce que la Turquie est beaucoup plus développée que la Roumanie ou que la Hongrie ou que la Bulgarie hein, lorsqu'on les a intégrés dans l'Union européenne. Hein. C'est parce que ce n'est pas des pays musulmans. Ça veut dire qu'on devient des pays croisés contre les musulmans. Parce que si on n'intègre pas la Turquie dans l'Union européenne, c'est simplement parce que c'est un pays musulman. Hein. C'est des gens comme M. Rotaillot, en fait c'est des croisés, on revient à la croisade quoi. Comme disaient certains, c'est comme si c'était une guerre de civilisation. Mais M. Rotaillot, s'il veut être un croisé contre les musulmans, il n'a qu'à continuer. Ça ne va pas nous arranger. Hein. Ça ne va pas nous mettre la paix en France. Hein. Ce n'est pas des types comme ça qu'il nous faut. C'est des types qui amènent la calme. Je suis d'accord, il faut appliquer la loi, ça, il n'y a pas de souci. Et là, il veut voter des lois contre l'immigration. Mais avant de voter des lois contre l'immigration, il faut déjà que les décrets d'application des lois qui sont déjà votées soient signés. Hein? Mais non, lui, il est pressé, il raconte tout et n'importe quoi. Hein? Ce monsieur, c'est vraiment un idiot, quoi. Moi, je ne comprends pas trop qu'on mette des gens comme ça dans des ministères de la République française. Hein? Ça, ce n'est pas respecter la France du tout. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci.